Je clique, j'ouvre mon logiciel là-bas. Et nous allons pouvoir travailler notre bâtiment qui est. Nous avons disposé les colonnes. Vous voyez le positionnement des colonnes. Des fois, c'est roté de 90 degrés, ainsi de suite. Donc, on va essayer de travailler ça. Nous avons un porte-à-faux là-bas. Et j'aimerais ajouter encore quelque chose. Donc, je me dis, je vais faire sortir encore un porte-à-faux. Je l'ajoute seulement. On aille un peu vite. Un porte-à-faux de 150. Je vais décaler de 150. Je vais ajouter ces porte-à-faux ici, là-bas. Et je fais juste le prolongement. Ici, jusque là. On va prolonger. Ajuster. Ça. Ah, c'est le prolongement, bien sûr. Ajuster. Voilà, et ici, nous avons un porte-à-faux de 150. Voilà. Nous avons des porte-à-faux comme ça. Nous avons un porte-à-faux derrière. Là, c'est 5 mètres, 3 mètres. Là, c'est un carreau comme ça. Et de l'autre côté, nous avons un porte-à-faux de 1,50 m. Alors, comment modéliser ça? Alors, clique là-bas. Alors, comment je vais faire ça? Nous avons notre cage d'escalier. La cage d'escalier, comme ça, ici. Voilà. Comment nous allons faire ça? Je prends mon fichier robot, celui-là. Je clique sur plus. Je vais travailler toujours dans Code. Code. J'entre là. Donc, suivez-moi très bien. Je peux commencer par préférence des tâches. Comme on a fait préférence de la tâche, je prends juste le matériau. Je choisis le matériau ici. Acier. Quel acier je vais utiliser? Par exemple, si c'est l'acier pour les structures métalliques, en fait. Je prends par exemple l'acier S355. Pour le béton, je vais prendre le béton 20. L'aluminium, le bois résineux, bon, pas de problème. Normes de conception aussi. Normes de conception. Pour le béton armé, j'ai choisi le BL, géotechnique, DTU. Pour le bois, ça dépend aussi de la norme que je vais utiliser. Ici, c'est OK, pas de problème. Unité et format, je sais que pour les unités, présentation du 0, unité métrique, tout ça, ainsi de suite. Bon, pas besoin. Là, c'est bon. Là, je commence. Ici, définition des axes. Dans la définition des axes, j'ai combien de fois en X? Je commence par X. Combien de fois? Une fois 5 mètres. Une fois 5 mètres. Une fois 5, ajouter. Encore 3 fois 4 mètres. 3 fois 4 mètres. Donc, si vous regardez là, nous avons une fois 5 mètres et 3 fois 4 mètres.
3 fois 4 mètres. 3 fois 4 mètres. Ajouter. Alors, je pars dans Y. Y, G. Pardon? Mais pourquoi tu commences au-dessus? Il faut commencer en bas vers le haut. 3 fois 4 mètres. Ajouter. Et puis une fois 3 mètres. Ajouter. Dans Z, nous avons combien? Pardon? 8 fois 3 mètres 20. Donc, je prends 8 fois 3 mètres 3,2. Ajouter. Le bâtiment a 25 mètres de hauteur. 25 mètres 60. Appliquer. Et j'ai mon truc comme ça. Je peux aller en 3 dimensions. Là, je passe. Alors, je vais poser le poteau. C'est le poteau, c'est le poteau 20. Le poteau, c'est 20-40. Je viens ici, élément de construction, poteau 20 par 40. C'est les poteaux en béton armé. Ça, vous comprenez déjà. 20-40, j'ai choisi une autre section. 20-40. Base 20. Hauteur 40. Le béton 20 et ajouter. Le nom sera CR 20 par 40. Ça, c'est R20-40. La hauteur de ces poteaux, il faut changer la hauteur. Ce n'est pas 3 mètres. C'est 3 mètres 20. Dès que vous changez, cliquez dans Origine et vous venez ici. Je clique ici. Je clique. Je clique. Comme on le fait souvent. Il faut approcher hein, pour toucher le point là-bas. Sinon, si vous touchez là, vous allez cliquer ailleurs. Il n'y a pas de photo. Pas de problème. Vous pouvez toutefois supprimer. Alors, je suis là. Vous voyez les poteaux qui sont là. Là, ce sont les poteaux rectangulaires. Regardez ce que je fais. Je peux aller aussi poteau par poteau. Il n'y a pas de problème. Tout comme je peux copier les tout et je commence à supprimer aux rectangulaires. Donc, tous les poteaux qui ne sont pas rectangulaires. Regardez ce que je fais. Je sélectionne le tout. Ça, c'est une manière d'aller rapidement. C'est pas seulement tu dois aller poteau par poteau. Non. Donc, tu peux commencer le projet à 19 h, à 22 h, tu lances les calculs. Mais ça dépendra maintenant de la manière dont tu modélises. Si tu es lent, ton projet part lentement. Donc ici, j'ai fait la sélection de tout et je vais faire copie tel qu'on a multiplié vers le haut. Je peux multiplier aussi horizontalement. Donc je pars dans édition. Là c'est translation barre copie. Je vais multiplier, je vais copier. Je clique, je prends ça, je copie. Je veux que ceci, c'est le trouble là. Celle-ci, c'est le trouble là. L'autre, c'est le trouble là. C'est bon? Et là, je vois maintenant que ces poteaux ici n'existaient pas. Ces poteaux ici n'existaient pas. Mais je ne veux pas seulement l'enlever maintenant parce que ça peut me faciliter de tracer quelque chose. Parce qu'il y a une poutre qui va passer au-dessus. Donc, je peux toutefois admettre que je trace la poutre et puis je viens l'enlever. La poutre reste en porte-à-faux. Je ne sais pas si vous comprenez un peu les lignes de construction de certains éléments de structure. Donc, ici, je sais que j'ai ça. J'ai 3. Il faut enlever 2. Les 2 ici. Je les enlève. Je laisse les 3 derrière. Je les enlève. Je fais comme ça. J'enlève. OK. Dès que j'enlève, il y a le point qui reste. Il faut bien voir ça. Il faut les enlever aussi. Tu peux toutefois cliquer là-bas et tu enlèves.
Mais tu peux les enlever encore une fois pour toutes. Alors, ici, j'ai les deux poteaux circulaires. Ces deux poteaux sont circulaires. Donc, je ne vous montre pas comment changer la section, mais je peux toutefois enlever ces poteaux-là. Je vais remplacer par le poteau circulaire. Mais dans la séance prochaine, on va voir comment, peut-être dans cette séance, je ne sais pas, comment changer un poteau rectangulaire en un poteau circulaire automatiquement. Je vais changer ça. Alors, on va changer l'autre qui est au milieu là-bas. Mais ici seulement, tu peux venir dans poteau. Le poteau là qu'on a, c'est 20-40. Je viens pour créer une section circulaire. La section circulaire est créée là. Il faut choisir une section circulaire. C'est cette section ici. Le diamètre extérieur, c'est combien? Mettons 40. 40 comme diamètre extérieur. Mettons 20. Ajouter. Et à partir de là, CC 40. Je clique sur origine. La hauteur déjà est respectée. Je peux cliquer ici. Je clique aussi là-bas. Vous voyez que c'est un poteau circulaire. Maintenant, l'autre poteau qui est là, c'est aussi circulaire, mais là, nous avons une section rectangulaire. Regardez comment je peux changer aussi. Après avoir introduit la section circulaire à l'intérieur, là, cliquez sur l'élément. Vous venez ici. Vous pouvez descendre. Il y a la section là-bas. Section. Je clique sur section. On me présente toutes les sections qui sont à l'intérieur, qui sont enregistrées par l'ordinateur, le logiciel. Et là, je vais cliquer sur CC40. C'est la section circulaire. Donc, dès que je clique, et le poteau devient circulaire. Ça, c'est la version 2019. Si vous travaillez avec 2019, 20, 21, donc c'est comme ça. Mais si vous travaillez avec 15, la version inférieure, vous allez voir que dès que vous cliquez ici, vous cliquez seulement, ça ne change pas. Il faut que tu appuies sur Enter. Donc dès que tu fais Enter, là ça change. Mais ici, ça a changé automatiquement sans Enter. Ok? Donc, je crois que c'est bien parti. Les nœuds ici, je peux l'enlever aussi. Mais je vais le laisser, je vais vous montrer quelque chose. Alors, qu'est-ce qui me reste à faire dans ma structure là-bas? C'est de changer de direction de poteau. Il y a les poteaux qui n'ont pas cette direction-là. Alors, c'est quoi, quels sont ces poteaux? Je crois bien, je vais sélectionner tous ces poteaux. Donc, je crois bien, ce sont ces poteaux ici, c'est toute cette ligne ici. Ça, hein? Toute cette ligne. Nous avons aussi ça. Maintenant, regardez que si je clique là, je vais enlever la sélection que j'avais fait. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Après avoir tout sélectionné comme ça, il faut appuyer sur Enter. Vous maintenez le bouton, c'est le bouton Contrôle. Vous maintenez le bouton et vous cliquez sur le poteau à sélectionner. Donc, tout sera sélectionné. Comme ça. Il y a encore l'autre, les trois qui sont derrière là-bas. J'appuie sur Contrôle. Et il y a encore quelle ligne? C'est la ligne qui est là. Cette ligne, qu'est-ce qu'il y a? C'est que je suis en train de faire. Deuxième. Donc, troisième ligne, il n'y en a pas. Non, il y en a le dernier. Il y a le dernier. Quatrième. Les trois premiers. Les trois premiers. Derrière là-bas, il y a l'autre, il faut regarder le dessin AutoCAD. Même celui du derrière aussi. C'est ça. Là, je suis en train de changer en fait le positionnement de direction de poteau. Alors, celui du derrière aussi. Et celui-ci aussi. Le dernier et celui devant. Je crois que ce sont les poteaux qui vont changer. Comment faire pour changer ça? Je vais aller dans structure. Je prends structure. Je descends.
Ici, nous avons, je viens dans caractéristiques. Je viens là, horizontalement, angle gamma. Je vais changer l'angle de ces photos ici. Je clique sur l'angle gamma, il me donne angle gamma. Il me donne un tableau. Et ces tableaux-là, si je clique là, il va me donner les différents angles que je peux adapter. Si j'ai besoin de faire un angle de 22 degrés, par exemple, vous allez remarquer que ici, il n'y a pas 22. Mais je peux cliquer dans définition. Je peux définir un angle que je veux, au choix, ici. Mais seulement ici, nous voulons que ça tourne de 90 degrés. Et j'applique, appliquer, vous allez voir que le tout va changer de repère. Ça change de repère, mais il y a, là, ce sont tous les poteaux qui étaient sélectionnés. Je peux enlever, fermer. Dans tous les poteaux qui étaient sélectionnés ont changé leur direction. Donc, je crois que c'est tout. Comment? Structure, caractéristique, angle gamma. Et là, cliquez là, vous aurez un tableau où vous allez changer l'angle. Après avoir sélectionné, bien sûr. Et là, je peux venir dans la poutre. La poutre, je prends la poutre, c'est ça. Je prends une poutre en béton armé, 1550 par exemple. Je prends 1550, je viens. Là, je prends, je clique ici, d'ici jusque là. Ici jusque là aussi. Non, 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 non. Je peux échapper. Je viens d'ici jusque là. C'est la poutre. OK. Je peux copier aussi. Je clique. Je fais édition. Translation. Je vais copier ça. Copier. Je quitte jusque là. Là aussi. Jusque là. Jusque là. Jusque là. Et de l'autre côté, je peux cliquer encore là, je fais la même chose, même opération. J'enlève ici jusque là, jusque là, jusque là, et jusque là. Voilà. C'est bon? Alors, ce que je vais faire ici maintenant, c'est quoi? C'est que il faut que le travet soit séparé. Mais ici, nous avons une poutre entière. Or, on doit séparer le travet. Alors, qu'est-ce que je vais faire? On avait fait ça la fois passée, non? On avait sélectionné le tout et cliqué sur intersection. Est-ce qu'on avait fait ça la fois passée? Ok. Oui, donc j'ai fait, et c'est toujours la fois passée. Hein? La fois passée direct. Alors, la fois antérieure. Je prends intersection. Dès que je clique sur intersection, partout où il y a des nœuds, qu'est-ce qu'il y a? Là, c'est la division. Intersection. Partout où il y a les nœuds, toute la partie sera séparée. Les éléments séparés sont sortis en vert, les autres en bleu. Là, c'est bon. Donc, à partir de là, vous allez remarquer que je peux changer la position de mon truc. Et, vous voyez, je peux enlever ça. C'est que je sélectionne. Ou tu sélectionnes élément par élément, tu enlèves. Tout comme je peux adapter une position et enlever ça. Derrière là-bas, je peux enlever le poteau là-bas. J'enlève le poteau. Il y a encore quelque chose à enlever? Je ne pense pas. Donc, c'est comme ça. Ça ma structure. Jusque là, c'est bon?
Non, les porte-à-faux, on n'a pas encore fait. Je sais qu'on a un porte-à-faux de l'autre côté. Nous avons un petit porte-à-faux là de 1,50 m. 1,50 m. Alors, je vais créer ce porte-à-faux là. Regardez ce que je fais maintenant. Ici, on est en train de monter les escaliers. Alors, on était encore à la première marche, deuxième, troisième, et là, on monte. Regardez comment je crée ce porte-à-faux ici. Je viens, parce que les curseurs là, même si je prenais la poutre, vous allez voir que les curseurs touchent avec exactitude seulement les nœuds. Ou là où il y a le croisement des lignes, c'est là où les curseurs touchent. Vous voyez comme ici, les curseurs touchent. Mais lorsque je pars là, ils sautent, les curseurs sautent. Les milieux et tout seulement le croisement des lignes. C'est pour dire que pour repérer 1,50 m au milieu là, c'est compliqué. C'est compliqué. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Je veux déplacer, bon, copier en fait, la poutre ici à 1,50 m. Je crois que c'est quelque part ici. À 1,50 m. Mais qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre, regardez, je prends édition. Je vais copier. Je vais copier. Je clique toujours translation barre copier. C'est tout ce que nous faisons. Je vais copier, je ne déplace pas. Copier un élément. OK. Je fais ça. Je peux cliquer dans un nœud, soit là-bas, soit ici, soit là. Je vais toujours déplacer. Dès que je clique, il faut très bien suivre. Heureusement, c'est dans une vidéo. Nous, on a fait ça pour comprendre parce qu'il n'y avait pas de vidéo à l'époque. Alors, je vais cliquer là-bas. Je clique et je vais pouvoir déplacer de 1,50 m. Mais lorsque je fais les déplacements, je vais faire les déplacements vers quel axe? Si vous voyez très bien. Regardez les axes. Ça, c'est Z. Bleu, c'est X. Y, là, c'est dans l'autre sens. Donc, la direction ici, c'est Y. Ça, c'est Y. X, ça, c'est la direction là-bas. Z, c'est vers le haut. Maintenant, la poutre ici va partir dans quelle direction? Pardon? C'est X, non? C'est l'axe des X. Le porte-à-faux doit partir dans l'axe des X. Là, j'ai cliqué seulement. Je n'ai pas bougé encore. Donc, j'ai cliqué seulement. Vous voyez, il y a une ligne qui m'emmène quelque part. Alors, après avoir cliqué, qu'est-ce que je vais faire? Je vais écrire dans mon clavier. J'écris un chiffre, une valeur. Je regarde seulement, j'écris une valeur par exemple de... C'est 1, non? 1,5. J'écris une valeur, un chiffre par exemple de 1. Sur mon clavier, j'écris 1 et il y a un autre tableau qui apparaît. Vous voyez? Si vous écrivez aussi 2, ça va apparaître. 3, ça va apparaître. Mais pas une lettre pour alimenter. Donc j'écris seulement un chiffre et il y a ces tableaux qui apparaissent. Les tableaux qui apparaissent ici, regardez, là ce sont des axes qui sont là. Verticalement, c'est l'axe des Y. Horizontalement, c'est l'axe des X. Donc ici, nous avons X qui part vers là, c'est X positif. Là où il y a la flèche, c'est X positif. Donc si vous regardez là, là où il y a la flèche, c'est X positif. Derrière, c'est X négatif. Au-dessus, nous avons Y positif. En bas, nous avons Y négatif. Les autres, c'est dans les angles. Théorème de Pythagore, les hypoténuses et autres. Alors, ici, nous avons l'axe des X, non? Nous partons vers X. C'est vers X positif ou négatif? Positif. Regardez, le porte-à-faux doit partir comme ça. C'est là où la flèche part. Je prends X positif. Mais je vais introduire la valeur d'abord. C'est 1,5. Donc je prends 1,5. OK. C'est 1,5. Je clique X positif. X positif. Oh. Qu'est-ce qu'il y a là?
Donc, ouais. Donc, c'est comme ça. J'enlève et j'y réponds. J'enlève l'élément sélectionné, j'enlève. Alors, ce que je vais faire, c'est de sélectionner cette poutre. Je prends quoi? Je prends l'analyse. Qu'est-ce que je fais? Édition, copie, et je clique là-bas. Je clique. Je vais venir vers X positif. X positif, j'avais dit, je clique. Vous voyez, lorsque je clique là, je viens comme ça. Ne clique pas encore. Si tu cliques, tu déplaces directement la poutre. Je clique sur 1, il y a le tableau qui arrive. Ce tableau-là, j'ai introduit 1.5, je ferme, X positif, je clique appliquer, ou soit je clique la deuxième fois dans la flèche, ça va partir. Ça passe sans problème. Et j'enlève. C'est comme ça. Et je peux maintenant amener ma poutre. Soit je peux créer avec poutre comme ça. Poutre 50, ainsi de suite. Je me dis, ici jusqu'à là. Je crée ma poutre sans problème. Tout comme je peux créer avec prolonger. Il y a prolonger comme dans AutoCAD. Il y a prolonger. Je clique dans la case là-bas. Je clique ici. Il va se prolonger. C'est bon? Il va se prolonger. Donc, le problème, c'est qu'avec, vous voyez, les gens qui font des tutoriels. À l'époque, on suivait des tutoriels comme ça. Et chaque fois, vous voyez, ici, j'explique, pour que ces tableaux-là sortent, il faut cliquer sur un chiffre. Et ça sort directement. Mais imagine, toi, tu es en train de suivre un tutoriel dont la personne ne dit pas que tu dois cliquer sur un chiffre. Mais chaque fois qu'il veut le faire, tu vois seulement un tableau apparaître. Comment tu vas... J'ai cherché ça, je peux dire même 2 mois, pour retrouver seulement le tableau comme ça dans l'écran. Or, c'était juste, tu cliques sur un bouton, un chiffre, et ça sort. Donc, et aussi, si tu as aussi besoin, parce qu'en cherchant, tout en cherchant, je suis allé découvrir autre chose. Donc, si tu veux faire sortir ça, tu peux venir aussi dans Outils, coordonnées du point. Il va sortir. Mais le tuto que je suivais, c'était que ça apparaît de soi-même. Oui, c'est normal. Je suis en train, quelqu'un qui est en train de travailler, il clique. Toi, tu ne verras pas. Il a appuyé où? Tu ne verras pas. Donc, soit tu travailles avec outils, coordonnées du point, ce tableau sort. C'est très intéressant, ce tableau ici. Donc, tu peux travailler une modélisation sans ligne de construction. Avec ces tableaux, tu peux modéliser sans ligne de construction. C'est comme ça. Alors, je crois que vous avez ces porte-à-faux ici. Lorsque vous prolongez une poutre, automatiquement, il faut que tu fasses ça à l'intersection parce que ça devient une poutre complète. Une poutre en fait entière. Je sélectionne seulement les nœuds. Il faut sélectionner les nœuds et vous faites intersection. C'est tout. Là, c'est bon. Et cette fois-ci, ce qui me reste, c'est la dalle. Je vais poser mes panneaux. Alors, pour poser le panneau, je pars dans les plans XY. XY, je suis à 0 mètres. Je peux monter ici. Je suis à 3 mètres. 3 mètres 20. Alors, je prends le panneau. Les panneaux, je crée un panneau. Prenons dalle 15, l'épaisseur 15, épais dalle 15 cm, c'est la dalle qu'on avait choisie autrefois. Et je ressors, je clique. Mais regardez, attends, je vais m'arranger pour qu'un truc apparaisse parce que c'est un cas que tu peux rencontrer. Regardez ce que je fais, j'enlève ça. Et pour que prolonger accepte, il faut que la barre qui va recevoir soit sélectionnée.
Donc, vous voyez qu'il faut que je prolonge cette poutre. La poutre doit arriver jusque là. Il faut que le 2 barres, le nœud, le nœud qui est, disons, la barre qui quitte ces nœuds ici, les nœuds qui se trouvent dans la même ligne, soit sélectionnés. Il faut que je sélectionne ça, ou soit ça. Et là, je peux prendre, prolonger. Je clique dans la case et je prolonge. Si ceci n'est pas sélectionné, ça ne passe pas. Et là, je reviens maintenant, X, Y. Comprenez que cette barre est entière. Je viens maintenant, panneau. Je prends maintenant mes éléments, je commence à poser. Je pose, là, ça entre sans problème. Ça entre, pas de problème. Pas de problème, ça rentre. Il refuse. Hein. Il te dit, le contour n'a pas été reconnu. Il n'a pas reconnu ton contour. Je viens encore ici, je clique. Il ne reconnaît pas ses contours. Je quitte, je viens ici. Il ne reconnaît pas les contours. Et tu peux faire ceci toute la journée, hein, ça ne donne pas. Et à ce moment-là, lorsque tu appelles les saillants, son numéro est éteint. Donc ton projet reste comme ça. Et les contours, il y a des cas comme ça. Tu travailles à la maison, on te dit le contour n'est pas reconnu. Et là, pourquoi le contour n'est pas reconnu? Parce que ta poutre est entière. Voilà le pourquoi on dit il faut couper toujours des poutres pour que vous n'ayez pas de problème. Parce que quelqu'un, lorsque, justement, ça c'est la première méthode, la première manière de poser le panneau que je t'ai montré. Mais seulement avec la dalle ici, tu peux poser la deuxième méthode, mais une méthode qui peut t'amener dans l'enfer, en fait. Voilà le pourquoi je n'ai pas montré ça avant. Donc avec ça, regardez ce que je peux faire. Je peux faire ça, je saute. Du fait que ça me crée des problèmes, ça ne connaît pas les contours, je viens imposer maintenant. Je viens imposer ça. Regardez que ça entre. Ça entre, mais c'est pas bien fait. Or, avec la première méthode, là où il y a des problèmes, ça me signale. Ce n'est pas bien fait. Ça, en tout cas, ce n'est pas bien fait. Mais Namisu, tu verras que c'est bon. Donc, ne faites pas ça chez vous. J'enlève. Donc, il faut sélectionner. Vous coupez. Donc, vous faites l'intersection. Dès que vous faites l'intersection, vous pouvez revenir avec votre panneau et vous choisissez votre dalle, en fait, centimètres, et là, vous pouvez cliquer, ça va entrer sans problème. Ici, il me dit encore, il y a un problème. Je peux venir ici devant, ça entre. Il y a un problème, pourquoi? Ici. C'est le même problème, parce que vous allez voir qu'il n'y a pas, cette poutre est entière, mais l'autre, le croisement avec l'autre, ce n'est pas un nœud. Il faut que ça soit un nœud. Alors, là, je sélectionne. Je crée encore l'intersection là-bas. Automatiquement, dès que je le fais, il va accepter. Il accepte sans problème. Je ne sais pas si vous comprenez un peu ce qui se passe. Dans les gens, il y a des gens qui travaillent robot comme ça. Ils trouvent des erreurs comme ça et ils passent. Lorsqu'ils lancent les calculs est mal fait. Et là, tu vas dire que robot ne travaille pas bien. Non. Et tu vas voir qu'il y a des poutres qui passent sans faire des descentes de charge. Et il y a des appuis et des poutres qui reprennent beaucoup de charges et il y aura beaucoup de barres dans ces poutres-là. Et toi, tu vas dire seulement c'est le robot qui a donné. Mais c'est toi qui as mal donné au robot. Tu as mal donné et le robot a mal donné aussi. Donc, il faut très bien travailler la structure. Donc, si tu veux faire des projets rapidement, travaille aussi bien et il va lancer les calculs. Moi, je peux faire un projet comme ça. Là, je lance les calculs. 0 erreur, 0 avertissement. Mais l'autre lance des calculs comme ça, il trouve 15 erreurs et 15 avertissements. Tu peux trouver même 82 erreurs, 82 avertissements. Et tu commences à corriger maintenant. Pendant que tu corriges, c'est le temps qui passe. Tu peux ou ne pas même réussir à corriger. Voilà le pourquoi il faut bien modéliser. Lorsque tu lances tes calculs, pas d'erreur, pas d'avertissement, tu passes directement. Donc, je crois que c'est comme ça. Voilà, j'ai ma structure qui n'a pas de problème. Et
Je sélectionne, je vais monter maintenant. Comme on a fait autrefois, je peux aller, je clique ici, là, je clique encore, là. Comme je peux cliquer là, si je respecte seulement la hauteur, il n'y a pas de problème. Je clique d'ici jusqu'à là, ça monte, ça respecte la hauteur. Tout comme je peux recommencer en bas, de bas jusque là, je respecte la hauteur tout simplement. Il va monter. Ou encore là-bas, il va monter toujours suivant la hauteur, sans problème. De l'autre côté encore, je touche. Ça dépend de là où je touche. Ça, c'est pas un problème. Voilà, c'est ça en fait ma structure qui est là. Là, c'est l'ossature de notre maison. Non, ici, c'est pas encore l'escalier. C'est pas encore l'escalier. Là, tu prends encore la bouillie. Tu n'es pas encore dans le foufou. Là, c'est la bouillie d'abord. Après le foufou, et puis tu vas casser les os. Casser les os, c'est autre chose. Et alors, là, je crois que c'est bon. Je peux aller vérifier ma structure si ma structure a des problèmes. Je viens ici, je vérifie, je viens dans Analyse, vérifier structure. Dès que je clique, ma structure a deux problèmes. Nombre d'erreurs, 0, il n'y a pas d'erreur. Nombre d'avertissements, 2. La structure me dit qu'il y a des avertissements, 2 avertissements. Le logiciel m'avertit. Quels sont ces avertissements? Ces avertissements sont en bleu. Les erreurs sortent en rouge. Les avertissements sont en bleu. Premier avertissement, pas d'appui. Je n'ai pas mis les appuis sur ma structure. Deuxième avertissement, il y a des nœuds isolés. Donc, pendant que tu travailles, tu supprimes des barres, tu laisses des nœuds. Il faut veiller à la suppression de ces nœuds-là. Il faut supprimer les nœuds. Donc, pour supprimer, comme ici, par exemple, tu as une grande structure, tu n'arrives pas encore à détecter où se trouvent les nœuds isolés. Les nœuds que tu avais oubliés, par exemple. Tu cliques seulement dans le message. Dans le message, tu cliques. Lui seul va te sélectionner ces nœuds-là. Il te montre là où il y a les nœuds-là. Ouais. Si tu zoomes, tu vas voir vraiment ces nœuds-là. Ces nœuds se trouvent où? Vous voyez, il y a un nœud. Le poteau qu'on avait enlevé, lorsqu'on l'a supprimé, il a laissé un nœud. Et tu viens tout simplement là, tu supprimes. Tu enlèves le nœud. Si tu enlèves les nœuds comme ça, tu revérifies. Tu vas voir qu'il n'y a pas encore l'avertissement de nœud isolé. Encore seulement les appuis. Là, je quitte, je vais appuyer maintenant ma structure. Les appuis, on les met, c'est dans la fondation quand même. Dans la fondation. Donc ici, je peux montrer, pour bien mettre les appuis, il faut enlever la section visible de vos trucs. Donc, je clique croquis de profilé. Je reste avec mes lignes comme ça. Et là, je vois des nœuds facilement. Je vois facilement les nœuds. Je prends maintenant l'appui. Je vais mettre les encastrements. L'appui, c'est là. Appui. Je clique. Je prends encastrement. Et je vais toucher chaque nœud. Je touche un nœud comme ça. Je touche. Et jusqu'à terminer tous les nœuds. Là, ce sont les appuis. Ou encore, je suppose que tu t'es trompé, qu'il fallait supprimer ces nœuds, cet appui-là. Pour supprimer, tu viens seulement dans les tableaux, tu cliques sur supprimer, tu viens recliquer encore sur l'appui et les appuis vont partir. C'est bon? Et alors, encore, tu veux appuyer, je suppose par exemple, tu as une structure qui a par exemple 90 appuis par exemple. Poser appui par appui, c'est embêtant. Donc, tu peux sélectionner tous les plans horizontaux. Tu sélectionnes, tu vas cliquer sur 1. Tu vois? Le ligne ici montre des plans. Ce sont des plans, en fait. Si je clique sur la ligne ici, c'est les plans qui est devant ici. Je sélectionne tous les plans qui est devant.
Si je clique sur l'autre, sélectionne l'autre plan. Mais si je clique sur le 1 qui est de l'autre côté, il y a un 1, il faut bien bouger la structure, peut-être. Il y a un 1 là-bas. Là, c'est les plans horizontaux des appuis. Et là, je peux venir, mais comme j'ai sélectionné, je peux venir maintenant, c'est cliquer sur l'appui, encastrement. Vous voyez, les numéros de tous les nœuds sont là. Et appliquer, le tout entre au même moment. C'est plus facile. Donc, pour sélectionner tous les nœuds comme ça, il faut que tous les nœuds soient dans le même plan. Donc, ici, c'est bon et je peux remettre là. Donc, c'est comme ça, ma structure. Si tu fais une erreur, une autre chose, une erreur à éviter, ne modélise pas le rez-de-chaussée, tu mets les appuis et puis tu multiplies. Ne faites pas ça chez vous. Tu risques de multiplier même les appuis à chaque niveau. C'est les gens des erreurs qu'on a commises et lorsqu'on donne ces erreurs-là, on comprend et puis on modélise facilement. Donc ici, jusque-là, c'est bon. Je peux venir maintenant dans Résultats. Vérifier, c'est ça c'est Résultats? Non, c'est Analyse. Vérifier la structure. Et ma structure a 0 erreur, 0 avertissement. Donc ici, je n'ai pas d'erreur. J'ai pas d'erreur. Donc, on s'arrête par là. Et voilà, ces fichiers quand même, on l'enregistre. Ça, on l'enregistre. C'est pas un petit fichier comme... Peut-être lors du chargement, on va charger sur des structures comme ça. Parce que l'escalier, déjà, la fois prochaine, on va faire sortir des structures comme ça. On commence à poser l'escalier. S'il y a des éléments à ajouter, on fait sortir seulement cette structure, on commence à ajouter. Donc, c'est comme ça qu'on va travailler. Donc, ça, j'enregistre. Je peux cliquer là, enregistrer le projet. Le projet, je vais l'enregistrer dans le bureau. Le projet s'appelle SC 14. 14, fichier robot, sans problème. Et j'enregistre. La vidéo aussi. La vidéo aussi. Stop.